Bonjour, on est mardi. Cette semaine il s'est passé plein de trucs. J'ai surtout eu très peu de temps. Jeudi c'était la dernière journée du FIPA. Ça s'est très bien passé. C'est fini en beauté. Donc moi j'ai fini vers 17h30, enfin dans ma salle en tout cas. Et ensuite il y avait tous les remerciements, la cérémonie de clôture et tout ça. Ça a duré jusqu'à 20h. Et entre 17h30 et 20h du coup j'en ai profité pour m'avancer et démonter ma salle, enfin mes salles. Parce que j'ai plusieurs salles là-bas. Voilà. Non, je suis trop con, j'utilise mon carnet pour... Du coup il est tout pourri. Donc le démontage du FIPA, tout s'est bien passé. La fin du FIPA, tout s'est bien monté, tout s'est bien passé. Vendredi, démontage. Donc toute la matinée on a démonté et ensuite l'après-midi et le soir j'avais un match à Mont-de-Marsan. Samedi matin, je me suis levé à 11h30, tiens dis donc. Et on a été directement courir avec mon frère. Il m'a fait faire 5 km, cet enfoiré. C'est pas possible. Ce qu'elle a fait. Elle a fait. On continue jusqu'au bout et on fait demi-tour. Faut qu'on s'entraîne aussi à la corde. Je t'ai pas dit, mais du coup il y a le montée de corde qui doit pas se faire avec les bras. Merde. Ah oui, c'est très haut. Et en fait, il faut le faire quoi, 5 mètres? Oui, ça c'est très haut. Et faut le faire avec les jambes. T'as une technique avec les pieds, avec laquelle tu t'accroches. Tu te propulses avec les jambes, en gros. Et en fait, tu soulages les jambes avec tes bras, le temps de repositionner les jambes un peu plus haut. Voilà, faut qu'on apprenne à faire ça. Sauf qu'on n'a pas de corde. On n'a pas 5 mètres de hauteur. On n'a même pas 3 mètres de hauteur. Il y a 700 mètres à faire. Il reste 600 mètres avant les 5 km. Il va nous rester 350 mètres. On est bientôt. C'est le bout de la route. Bon, c'est peut-être un peu plus que le bout de la route. On ira à droite, ça monte pas beaucoup. Il reste 20 mètres. Allez. Allez, 5e kilomètre. C'est bon, on marche. On a fait une allure moyenne qui est très bonne. 5,46 allure moyenne. C'est parfait. Bravo cacahuètes. Bois de l'eau. Je vais devoir boire de l'eau pour la première fois. Waouh. Parfait. T'as vu? Non, c'est de l'eau. C'est normal, elles sont neuves. C'est un gros plastique. Ouais. C'est normal. Elles sont neuves, je les ai pas lavées. Super, la Chine. Mais tu es le premier à l'utiliser. Sois content. Là, ça sera la Spartan par là. Ouais. Là, c'est la boue totale. Et ça sera avec d'autres chaussures que tes belles petites Oka. Les Oka de cacahuètes, elles sont pas stylées. Faudrait des chaussures de trail, hein, prochaine fois. Bon, allez, merci. Let's go. Ensuite, on a mangé. Ensuite, on a profité pour regarder Paris-Montpellier, match de rugby donc. Je suis rentré. Juste après, j'avais complètement zappé. J'avais dit à une amie que je passais chez elle parce qu'elle m'a gardé une chaîne hi-fi, un système son avec lecteur cassette, radio. Non, il n'y a pas de lecteur CD, je crois. Mais je vous affiche la photo de chez Sony. Et du coup, j'avais complètement zappé. Mais j'avais rendez-vous pour aller récupérer tout ça. J'y vais, il commence à pleuvoir, mais terrible. Donc on va dans le garage. Et du coup, ça faisait une semaine que je l'avais pas vu. Et déjà quelques-unes avant qu'on discute plus trop, on va dire. Enfin, on discute plus trop. On se fait pas de nouvelles, tout simplement. Du coup, là, on a pris des nouvelles. Et ben, elle est plus avec son mec. Elle l'a quitté. Sauf que ils ont 2 enfants, grandement handicapés. Et on s'y attendait pas trop. Je savais que c'était pas la fête et tout ça avec son mec, mais je pensais pas au point de le quitter. Bon, après, elle a quitté pour le faire réagir, tout ça. Donc maintenant, ça va être à lui de se prendre en main, de se bouger le cul s'il veut la récupérer. Mais du coup, grosse nouvelle, je m'attendais pas du tout à ça. Bah du coup, je suis resté pour qu'elle m'en dise un peu plus plutôt quoi. J'ai quitté mon mec, tiens, merci, au revoir. Donc on a mangé ensemble, tout ça. Et on a croisé Potioka parce qu'il y avait un match de l'Aviron. On est parti manger dans un centre commercial à Metsondo. Et en fait, il y avait un match de l'Aviron. Du coup, il y a Potioka qui est la mascotte de l'Aviron qui se baladait un peu partout. Et donc, il est venu nous embêter et pris une petite photo avec. Voilà, c'était rigolo. Ensuite, je suis rentré. J'ai préparé les vidéos pour la 2e chaîne, le 2e projet. Et ensuite, je suis parti me coucher. Ensuite vient dimanche. Oui, dimanche, ça va être très rapide parce que du coup, j'ai eu le repas de famille. Donc tout s'est très bien passé. C'était pour l'anniversaire de ma grand-mère.
Pendant le repas de famille aussi, au dessert, parce que du coup on a une famille espagnole, on a tout ce qui est turrón, de tout, dulce, tout ce que tu veux. Sauf que du coup, ils m'ont bien largué, parce que j'avais pas le droit d'en manger, moi, du chocolat. Donc ils m'ont bien largué, j'en ai mangé un ou deux morceaux quand même. Mais d'habitude, c'est moi qui mange tout, c'est mon chocolat. Le soir, je rejoins Alex, un de mes deux meilleurs amis, on joue à Ark Rider. Un petit peu, on n'a pas abusé. 3h30. Lundi matin, je me lève tôt, parce qu'on va au dépôt avec mon frère pour aller apprendre à utiliser une Cham 6, une console lumière. Sauf que la veille, je lui avais dit que je ferais à manger. Et le soir, j'ai pas du tout fait à manger. Mais je me suis levé à 6h30 pour faire à manger, justement. Globalement, j'ai fait ça. De toute façon, vous l'avez vu. Patates douces, tout ça. Donc j'ai à peu près fait la même chose. Sauf qu'il n'y avait pas de poivron, parce que j'avais pas le temps. On y va, tout se passe très bien. On apprend doucement à utiliser. Vers 15h, on rentre. On est rentré du dépôt et j'ai pris la console avec moi parce qu'en fait au dépôt c'est super, on a les machines et tout, mais le dépôt est petit et on peut mettre 3 machines sur un pont, bon c'est pas la fête quoi. Donc là je l'ai récupéré, je l'ai prise avec moi. Et du coup, parce qu'elle va pas jouer entre temps, et c'est moi le premier qui vais l'utiliser, donc je l'ai prise pour pouvoir m'entraîner dessus avec des virtualisateurs, donc des virtualisateurs. Je francise des mots anglais qui n'existent pas en anglais. Des émulateurs de scènes, des modélisateurs 3D. Tout ce que tu veux, enfin là, littéralement c'est Magic Q Visualizer. Voilà, donc je pourrais avoir un petit peu plus de machines tout de même. Parce que du coup à 16h30 j'ai rendez-vous à la mairie pour refaire ma carte d'identité. Après la mairie, je rentre et je vais pour tourner ce que je suis en train de tourner là. Vous doutez bien que si vous avez pas vu les rushs hier, c'est que pas réussi. J'installe tout, je me fais un petit setup et tout. Je bataille un peu, j'essaie de refaire un cadre comme la dernière fois avec la lumière derrière et tout. Je trouve le... Donc à midi je fais à manger, je vous filme tout ça. Et en fait juste après je vais pour raconter la journée. Donc j'ai tourné ce que vous venez de voir là. Et au moment où je vais tourner ça et pour expliquer la galère que ça a été ça, la cam n'a plus de batterie. Et vu que j'ai tourné les plans de la cuisine juste avant, je n'avais plus aucune charge. Et là je me suis dit c'est vraiment un moment exceptionnel. C'est vraiment que personne ne veut que je raconte cette histoire. Surtout qu'en plus le micro n'a pas fonctionné. Donc le micro était bien synchro, le micro était bien allumé. Et en fait j'avais pas assez plug le 3.5. Donc au final vous entendez tout par le micro de la cam et j'en suis désolé. Lundi soir, quand je vais pour tourner, je prépare exactement ce cadre-là. Donc je bataille au niveau du focus parce que du coup l'autofocus il est plus fonctionnel sur la cam. Donc je suis obligé de tout faire en manuel. Sauf que vu que je suis loin, je suis obligé de régler, venir voir est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, re-régler à l'aveugle, revenir, re-régler, revenir. C'est super long. Ensuite, je bataille pour la light derrière pour trouver une couleur un peu machin. Parce que la dernière fois, j'ai fait bleu. Donc là, je fais vert. J'essaye un peu toutes les couleurs. Une fois que tout est bon, je vais pour tourner. Et mon beau-père a un problème avec l'imprimante. Donc je vais l'aider. Je reviens tourner. J'allume les micros. Sauf que le petit retour là, le magnifique petit retour, eh ben il a du son cet enfoiré. Donc au moment où j'allume les micros, le son sort dans les retours et se récupère dans le micro. En fait, ça part en Larsen. Pas un Larsen très violent, mais c'est un Larsen qui peut quand même casser les micros. Quoi qu'il arrive, parce que ça reste un Larsen. Donc je l'éteins très vite. Je baisse le son et je rallume les micros. Et ben ils se sont désynchronisés les petits bâtards. Donc je pète grave mon seum. Donc sur le moment, j'étais en mode j'ai galéré de ouf à mettre la light, j'ai galéré de ouf à mettre le truc. Enfin, j'ai perdu beaucoup de temps alors que j'avais pas du tout de temps parce que j'étais censé commencer un montage qui est pas pour moi, qui est pour un client. Je bataille terrible. Enfin je perds beaucoup de temps et là les micros ils sont désactivés. Putain, je vais péter un câble. Je me dis putain, je bataille peut-être une demi-heure vraiment à essayer de resynchro les micros et tout. Je n'y arrive pas. Je me dis c'est pas grave, je vais aller courir. Ça va me calmer, je reviendrai, je synchroniserai les micros, tout sera nickel. Donc je voulais prendre le setup en photo pour vous le montrer pour cette vidéo. Je le prends en photo et au moment où je vais prendre le retour pour voir un peu le cadre qu'il y avait pour essayer de me le refaire plus tard, la backlight derrière, là, la petite light derrière, elle s'éteint. Et j'étais là, putain, ça me gave. Et du coup, je vais pour appuyer, la cam s'éteint juste avant que je prenne le retour en photo. Alors ça m'a pété les... J'en pouvais plus. J'ai tout éteint, j'ai tout mis à charger pour que tout ait de la batterie. Je suis parti courir et ensuite je suis parti chez ma tante parce que je vais passer quelques jours là-bas vu qu'ils sont en vacances pour qu'elle me montre tout ce qu'il y avait à faire. Ensuite, donc la course s'est bien passée d'ailleurs. J'étais un peu plus fatigué que d'habitude parce que du coup je suis parti, il y avait un tout petit peu de dénivelé. Et d'ailleurs, j'ai créé un Strava pour ceux qui voudraient me suivre. Tout comment ça marche. Je vous affiche le code et donc la course elle est sûrement dessus. Enfin j'en sais rien. J'ai lancé l'appli, je me suis dit ça passe. Je fais vite parce que là je suis en retard pour justement amener ma tante à son aéroport. Donc même là, j'ai pas le temps de tourner pour raconter cette séquence. Et du coup, je rentre et je repasse 2 heures à chercher comment synchro les micros. J'en pouvais plus, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Tu sais quoi, on verra mardi matin. Là, je vais me coucher. Et juste avant, je réessaye un dernier truc. Ça marche.
En fait, il fallait juste rester appuyé pendant une éternité. Donc je vais me coucher. Mardi, je me lève, je fais du montage à Bâle. Le soir, j'avais une soirée avec les filles. Au final, il y en a une qui se sentait pas très bien, donc on n'a rien fait. Il y en a 2 qui ont annulé, on est 4. Et on s'est quand même vu avec la dernière, qui est celle justement qui a quitté son mec là et qui a besoin de partir de chez elle. Parce que du coup, ils vivent encore ensemble le temps de voir comment ça se passe. Là, du coup, elle avait sa soirée libre et elle avait juste envie de partir. Donc, parti au ciné. On est parti voir l'affaire Bojarski, qui est un très bon film. Franchement, il est très sympa. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Ensuite, on est parti faire un billard et puis on a discuté jusqu'à genre 3h du mat. Je suis rentré. Ce matin, je me lève, je fais du montage. Je fais le montage de cette vidéo du coup. Voilà. Donc là, on est mercredi soir. Je vais les amener à l'aéroport et je finis le montage. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je vous souhaite une bonne semaine à venir. Donc là, je suis rentré. J'ai amené du coup ma tante à l'aéroport. Non, mais je crois que c'est tout ce que j'avais à rajouter. Si, j'ai normalement réussi à vendre mon PC. Je viens de le réinitialiser là. Je viens de supprimer tous les disques durs, tout ce qu'il y avait sur les disques durs et tout ça. Et normalement, j'ai réussi à le vendre. 650 €. C'est beaucoup plus en dessous que ce que je voulais. Mais au moins, il est vendu. Je bataille pas. Donc normalement, je l'amène demain matin à 8h30 voir le monsieur. Et voilà. Donc c'est déjà ça de moins. Voilà. Et il me manque plus qu'à vous dire au revoir. C'est plein de petits arabes. Les arabes.